Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des huitièmes de finale avec deux matchs au programme. Japon-Croatie et Brésil-Corée. Et comme vous le voyez, la Croatie est favorite face au Japon et le Brésil bien sûr. Attention, la cote de la Corée est à 120. Faut-il la tenter ou pas? Ça, c'est une question. En attendant de parler de ces deux matchs et des pronostics de FM 2023, on passe aux deux matchs de hier avec les notes des joueurs. Je pense que la plupart des personnes ont suivi France-Pologne. Giroud avait ouvert le score. Mbappé a doublé. Mbappé a triplé. Et un penalty qui a été à retirer, marqué par Lewandowski. Au niveau des notes, des bonnes notes bien sûr pour Mbappé, 8,8. Loris n'est qu'à 6,4. Bon, il a arrêté un penalty qui était retiré. Bon, ok. En face, Frankowski n'a pas fait 3 au match, ni Berzinski non plus. 7-1 pour Lewandowski. Glick aussi, l'ancien joueur du championnat français, n'a pas trop forcément réussi. Au niveau des remplaçants, pareil, victoire, je ne vais pas dire facile, mais victoire normale de l'équipe de France qui va affronter une autre équipe qui a eu la tâche aussi un peu plus facile. L'Angleterre, 3-0. Henderson, Kane et Saka ont marqué. Le Sénégal s'est battu. Mendy a été noté à 5,8. Le meilleur, c'est Papsar avec, je ne trouve plus, une note de 6,8. Et le meilleur, c'est Foden avec 8,1. Regardez bien, 6,38 à 7,17. Sénégal a essayé avec ses armes, mais n'a pas réussi. Pape Gay est rentré à mi-temps, mais ça n'a rien changé. En face, les rentrées, certains joueurs n'ont pas forcément aidé, mais le score était déjà acquis. 3-0 pour l'Angleterre contre la France. Enfin, contre la France, ça sera ici même. Alors, on va essayer de revenir ici. Voilà. Angleterre-France, c'est le deuxième quart de finale. Et on verra que normalement, ce vainqueur jouera, à moins que le Maroc crée la surprise, un autre européen. Le dernier européen, ça sera ce soir dans le haut de tableau, Japon-Croatie avec Brésil, Corée du Sud. Et demain, on aura la suite des matchs. Vous l'avez vu, mon petit prono vous a montré les cotes. On va les revoir. Avant, on regarde le classement des parties FM et les pronostics des parties FM un peu surprenantes. Comme vous le savez, les parties FM n'ont pas les mêmes scores, n'ont pas les mêmes vainqueurs. Et dans le match de hier, il y avait 2 parties sur 12 qui avaient trouvé France-Pologne et 3 parties sur 12 qui avaient trouvé Angleterre-Sénégal, mais 2 bons scores sur 3. Intéressant. Alors, Japon-Croatie, il n'y en a que 2 qui ont trouvé et Brésil-Corée, il n'y en a que 2 qui ont trouvé. Alors, c'est vraiment 2 surprises. Soit victoire 1-0 du Japon, ou soit victoire 5-1 de la Croatie. Alors ça, c'est incroyable. Et Brésil-Corée, c'est pareil. Soit la Corée s'impose 2-0, soit la Corée perd 4-3. Bien sûr, le Japon n'est pas favori, la Corée non plus. Est-ce que 2 pays asiatiques vont s'imposer? C'est la bonne question. On regarde juste le classement, regardez bien. 744 points pour Thierry, 724 pour Super Extase. Les improbables n'ont pas bougé à 871. On voit également notre classement de mon petit prono, où là, les improbabilités, on va dire, ne devraient pas beaucoup avoir lieu. En tout cas, Cham est devant, avec quasiment 180 points d'avance sur Arthur. Est-ce que c'est joué ou pas? Pas sûr. Il y a les meilleurs buteurs, il y a le vainqueur. Tom et Xavier voudraient voir Axel, voudraient gratter le podium. Attention, car de Axel à quasiment Tristan, il n'y a que 40 points d'écart. Dites-moi quant à vous ce que vous en pensez. Je vais remettre juste, si c'est possible, c'était pas ici, c'était juste à côté, voilà. Les scores, enfin, la Croatie avec le Brésil archi-favori. Et bien sûr, ils s'affronteront en quart de finale. Va-t-on avoir un Japon-Corée du Sud? Ça serait incroyable. Et ben, c'est à vous de me dire. Dites-moi ça dans les commentaires, c'est fait pour ça. Il y a de plus en plus de personnes qui regardent mes vidéos, c'est super. Abonnez-vous, n'hésitez surtout pas. Mais également, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de ce match? Qui va s'imposer? Les commentaires, c'est fait pour vous. Merci à vous, on se retrouve demain pour la suite, pour les scores et les derniers quarts de finale. Bye bye.